Non, ben, en fait, par rapport à l'interview de Guy Kaoué, je pense qu'il a, comme le président l'a dit tout à l'heure, je pense il a officialisé cette opposition-là. Parce que ça faisait maintenant un bon bout de temps que il y avait des rumeurs comme quoi il y a une fronde qui serait en train de se créer au sein du vieux parti. Et on a vu le président Tidiane Thiam lui-même, il a dit qu'aucune trahison ne sera tolérée. Donc je pense que le président Tidiane Thiam, il s'est clairement prononcé quant à ces différents cadres-là qui seraient en train de mener des actions en sourdine. Et donc aujourd'hui, je pense que le fait que Guy Kaoué n'ait pas été choisi par le PDCI, ça, en fait, ça, je vais dire, Guy Kaoué, pour lui, ça a officialisé cette rupture-là. Du coup, lui aussi, il a fait sa sortie, il a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on aura la possibilité de revenir sur ce qu'il a dit dans plus de... Bon, dans le détail. Mais globalement, ce que je peux dire, c'est ça, c'est qu'il a officialisé cette guerre-là. Et moi, je pense qu'elle est partie pour durer parce qu'il a dit quand même pas mal de choses où, en fait, il parlait du trait d'union qu'il est entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Quand il parle d'ancienne génération, il veut parler du président Oufoué et du président Bédié. Et il dit en fait que lui, on ne peut pas sauter cette étape-là. C'est-à-dire en sautant lui, Guy Kaoué, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de faire cette transmission. En le sautant, c'est comme si on cassait la chaîne. Et il a imagé ça avec une chaîne de vélo. Lorsque la chaîne se casse, le vélo ne peut plus rouler. En gros, si lui, Guy Kaoué, il est sauté, le parti ne pourra plus fonctionner. Donc pour moi, s'il a officialisé, s'il le dit officiellement, c'est que quand même il y a pas mal de trucs. Et il a dit qu'il a été secrétaire exécutif pendant 10 ans. Il y a pas mal de rouages qu'il connaît et je pense c'est parti pour qu'il mette pas mal de bâtons dans les roues du président. C'est une humiliation, ça, quand même. Une humiliation, moi je pense que... Aller jusqu'à lui retirer son investiture. Non, ben oui. Quelque part, on pourra... Ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. Si, par exemple, moi... en tant que militant du PDCI et un militant discipliné, le président Tidiane Thiam m'a donné une consigne. En tant que militant, on suit la consigne. Donc, notamment, suite à ce fonds commun, il y avait des actions qui auraient dû être menées. On a vu qu'il y a certains cadres qui ont été muets, qui ne sont pas prononcés là-dessus. Je pense que Guy Kaoué même est revenu là-dessus. Il a dit s'il ne s'était pas prononcé, c'est parce que le PDCI l'avait éliminé suite à cette présidence-là parce qu'on considérait qu'il était sous contrôle judiciaire. Et donc, vu qu'il est sous contrôle judiciaire, donc il ne peut pas mener des actions dans le fonds commun parce qu'on considère qu'il est toujours sous contrôle judiciaire. Donc, quelque part, il a justifié son inaction par ce contrôle judiciaire-là. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses. Donc, en tant que militant du PDCI, on peut dire qu'on peut justifier ce retrait du parrainage du PDCA, comme aussi on peut trouver ça comme une humiliation, comme tu viens de le dire tout à l'heure. Insan, c'est ce qu'il a posé par son cours de méthode. On va voir qui parle beaucoup. Norbert, vas-y si tu veux, Norbert. Non, mais je t'en prie. Non, je viendrai par la suite. Bon, si tu m'y invites... Blanc, bonnet, bonnet blanc. On verra bien. On verra bien. D'abord, saluer Monsieur le Ministre. Guy Kaoué. Bah oui, lui et moi, ça nous regarde, on se connaît. Okay. Et puis, saluer aussi son élégance. Il a une belle chemise, moi je trouve, sur le plateau. Très belle chemise aussi. Hein, Oui, très belle chemise. partagez mon avis. Oui, bien sûr. Oui, si. Et bon, c'est effectivement une page qui se tourne, mais lui rappeler quand même que au congrès du PDCI, il a appelé à voter Tidiane Thiam comme président. Il ne nie pas. Hein, ça. Oui, bah, mais il faut peut-être le rappeler. Et Tidiane Thiam a été élu avec 99% des voix. Il y avait un autre candidat sur le premier congrès, c'était le maire de Cocody, Jean-Marc Cassé. Donc, bon, il y a ça.
Deuxièmement, rappeler aussi à son Excellence, Monsieur le ministre Guy Kawai, que l'alliance entre PPACI et PDCI, c'est pas quelque chose qui peut surprendre le militant Guy Kawai qu'il est. Parce que l'alliance entre Bédier et Gbagbo, il sait très bien comment elle s'est forgée. Il en est parfaitement conscient. Et donc Bédier, à la suite de travaux préparatoires présidés côté PDCI par Maurice Kakou-Kikawe, a pris sa voiture et s'est rendu à Bruxelles à la rencontre de son cadet. Et ça, c'est son travail aussi, c'est son œuvre, donc il le sait. Le Front commun, c'est le successeur de cette alliance de 2019. Juillet 2019, le Front commun, c'est l'alliance Thiam-Gbagbo. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement, particulièrement. Il en est parfaitement conscient. Il ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'a pas été voté par le parti, par les instances ad hoc du parti, et que non. Maurice Kakou-Kikawe, c'est de quoi il s'agit quand on parle du Front commun. C'est une certitude, je suis prêt à en débattre avec lui quand il veut. Et ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Maintenant, j'ai souligné la chemise, mais je souligne aussi le plateau. Le plateau, c'est un organe avec un intervieweur aussi qu'on connaît, qui jadis a officié sur le service public en France, à France 24. Donc, moi, je vois, j'ai presque envie de dire que cette interview, elle s'inscrit aussi dans un cycle. Il y a Guy Kawai, il y a eu Billon, en attendant Thierry Tannot. Et ça n'a pas marché dans les deux premiers cas, et ça ne marchera pas dans le troisième, parce que penser pouvoir faire chuter au moyen de la justice, par exemple, un président qui a été élu par 99% des militants, c'est purement et simplement illusoire. Ok. Petite clarification, je pense que le choix de cette info n'a rien à voir avec... il n'y a pas d'intention cachée derrière, assurément. Moi, Parce que Norbert a tendance à ouvrir les fenêtres. Non, sans étude. Personnellement, pour rebondir sur les dires de Norbert, effectivement, le choix de cette... Et Philippe qui fait un très bon travail, on le salue. Oui, et Philippe, il a en tout cas, ses interviews se font rares, mais ses interviews ont en tout cas un retentissement quand même surprenant dans la politique ivoirienne. Et cette sortie de M. Guy Kawai, pour moi, n'est pas anodine. Elle annonce les couleurs du futur, en tout cas du PDCI-RDA. Guy Kawai, ce n'est plus le capitaine courage qu'on avait vu, dont on vantait les mérites en 2019, même début 2020, avant les élections de 2020. Et il s'est fait un petit peu rare, même s'il a adoubé, il était pour le choix du président Tidjane Thiam. Est-ce que ce choix était véritablement voulu? C'est la question qu'il faut se poser, parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est-à-dire la base militante, une bonne partie des personnes souhaitaient ce choix de Tidjane Thiam pour apporter une dynamique en fait au PDCI. Ça, c'est indéniable, personne ne peut discuter. Il y a certaines personnes qui veulent se positionner. Pourquoi veulent-ils se positionner aujourd'hui? Pourquoi cette sortie de M. Guy Kawai, qui pour ma part était inopportune? Il faut savoir que le PDCI-RDA est un parti. À partir du moment qu'on soit dans le bureau politique ou qu'on soit militant de base, à partir du moment où le parti politique fait ses choix, la première des choses d'abord, c'est de digérer ce choix-là et par la suite, voilà, de trouver le moyen de communication idoine pour le parti. Mais si le fait, c'est que peut-être il n'y a pas eu de... Alors, mais je vais vous le dire. Allez-y, ça. Alors, ce qui est intéressant, la dernière fois on parlait ici du RID, tout le monde a félicité le RID. J'étais l'un des plus sceptiques sur ce mouvement. Vous croyez que cette sortie de M. Guy Kawai là, actuellement, renforce déjà le RID ou le PDCI-RDA? C'est un pavé dans la mare. Ce qu'il fait, c'est une sorte de fronde. Est-ce que le PDCI-RDA en a besoin à ce moment précis? Est-ce que le PDCI en a besoin avant les législatives?
Je ne trouve pas. Mais est-ce que le PDCRDA aussi avait gagné à ne pas l'investir? Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites. On a l'impression qu'en fait, d'accord, le PDCI se doit dans l'obligation de choisir M. Guikayu à Gagnoa. D'où vous sortez vos formules? Un parti politique, c'est intéressant. Mais il dit la base. La base, c'est ce qu'il dit. Mais cette base-là, c'est cette même base-là qui a adoubé, d'accord, M. Tidjane Thiam. Et M. Tidjane Thiam, quand on l'adoube... Il fallait constituer la base avant de... Non, mais je dis c'est cette même base. Moi, je ne parle pas, je ne veux pas en fait concentrer ce discours sur la personne de M. Guikayu. C'est-à-dire, M. Guikayu sort, le PDCI s'effondre. Alors, dans ce cas-là, je pense que... C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, pas extrapoler. Non, je n'extrapole pas. C'est-à-dire que quand on choisit un individu, on le choisit selon sa vision, on le choisit selon sa ligne directrice. Alors, non, c'est important. Terminé. Henri Conan Bédier, quand il venait, il n'a pas forcément reconduit tous ceux qui suivaient.